Âgé d'une cinquantaine d'années, ce citoyen portant un sac sur son dos, accompagné de sa femme, a totalement changé de route pour se rendre du centre-ville à Carrefour depuis juin 2021. Bon, normalement, nous ne sommes pas seulement nous utilisons l'activité Madame Sarah. Et c'est la ville qu'on fait face avec des dérives qui viennent dans la zone Matissan. Ça va nous permettre que nous ne pas la ville encore, c'est peut-être ça nous oblige à faire zone aller Clémenceau pour nous sortir aller Fontamara. Nous sortons depuis des fois 1h, 2h du matin pour nous tourner vers ça. Pour nous arriver dans le marché, ça comprend 2h30, 3h de temps, ça dépend de nos marchés. Le plus surprenant dans l'histoire, c'est qu'il effectue ce trajet au moins 4 fois par semaine à pied, sans pour autant en tirer les bénéfices espérés. Pas de secret machine ici, et puis moto, lui-même demande un peu le cob. Pour ta sortir en haut, pour ta descendre Matissan, il demande à peu près 1000 gouttes. Et c'est sûr que les marchandises qu'on a achetées, il n'y a pas vraiment de bénéfice pour nous payer 1000 gouttes. Lui et sa femme sont connus des riverains et même des groupes armés. Bon, c'est vrai, mais nous-mêmes, nous ne pas occupés de nous parce que ces marchands nous ne pas occupés de nous. Même les gens dans la zone, ils ne pas nuit nous. Dans notre périple, nous rencontrons un chauffeur de mototaxi qui vient de chuter lourdement avec les paniers de marchandises qu'il transportait en raison du mauvais état de la route. La route est désertique. Le parcours Saint-Jude, Ticajou, Savane-Pistache n'est pas un trajet normal. C'est un peu comme si l'on se trouvait en province, en plein cœur de la capitale. Pas de petits marchands pour atténuer la souffrance avec des sachets d'eau ou des amuse-gueules. La voie est libre, mais en cas de panne ou d'agression, il n'y a aucun recours. Chaque jour, des citoyens passent des heures sur cette voie pour se rendre au travail. Certains ont perdu le leur en raison de retard. Toutefois, les chauffeurs de camions de sable y trouvent leur intérêt en transportant des passagers presque chaque après-midi de la Boule 12 à Carrefour pour 150 à 300 gourdes par personne. Mais il arrive que la pluie se mêle de la partie, nous explique ce responsable d'une entreprise située non loin de Taraz. La route la ville plus fréquentée, c'est à cause de la Matissan qui est bloquée. Mon yo vient passer par route ça, il a tombé par Carrefour. On capable tout, mon yo passer, mais là où vient plus devant, toujours un accident qui a fait. Sur le bord de la route, quelques tracteurs en panne sont remarqués, de jolies résidences et beaucoup de maisons en construction également. La zone n'est donc pas totalement déserte. Cela fait 1 an qu'elle est la principale voie qui permet de contourner Martissan et de sortir de la capitale par le sud sans être agressé par les bandits. Mais la saison pluvieuse approche, qu'adviendra-t-il sur cette route oubliée du ministère des Travaux publics? Bon, les lampes tombées sont des rives nettes, mais quand même nous obligés de faire parce que le marché, ce n'est pas chaque jour. Il y a un jour qui a marché, il y a un jour qui pas gain. Le récent regain d'intérêt pour cette voie fait l'affaire de certains, mais les riverains de la Boule 12 sont loin d'être enchantés. Mais ce n'est pas toute la population qui bénéficie de ça. C'est-à-dire au secteur et par exemple trafic en moto surtout, parce que route qui mène et dans le centre-ville là, en passant par la Boule 12, généralement c'est moto qui fait seulement. Okay? Donc, et du coup, bénéfice ça, il pas retomber sur ensemble secteur qui la population, sur ensemble couche et population gagné. C'est vrai, zone non fréquentée, mais c'est pour un bon bagage les côtés pour nous vraiment. La route qui relie la Boule 12 à Carrefour demeure dangereuse selon les constats. Pas seulement parce qu'elle est en mauvais état, mais parce qu'elle est déserte. Certes, elle débouche sur d'autres zones comme Carrefour-Feuille, Fontamara, Bizoton, entre autres. Mais rien de rassurant si le véhicule qui la fréquente n'est pas en bon état. Un autre fait qui attire l'attention, selon les riverains, ce sont les groupes armés qui opèrent dans la zone, ce qui devient une source de préoccupation alors que jusqu'ici, Martissan reste impraticable. Claude Désir, Richie Fortuné et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.